Bienvenue, aujourd'hui nous allons découvrir les méthodes de recherche quantitative, expérimentale, quasi-expérimentale et non expérimentale. La première méthode est la méthode expérimentale, méthode principale dans la recherche quantitative parce qu'elle offre la possibilité d'évaluer des hypothèses en identifiant et en stabilisant des liens de cause et effet entre diverses variables. Selon Pierre Relière 2012, la méthode expérimentale consiste à manipuler une variable indépendante dans un environnement contrôlé afin de mesurer ses effets sur une variable dépendante. Maintenant, nous allons apprendre les caractéristiques de la méthode expérimentale. Contrôle strict de l'environnement, gestion de la variable indépendante, évaluation de l'impact sur la variable dépendante, assignation aléatoire des participants. Pour terminer avec la méthode expérimentale, je vais présenter l'exemple suivant. Évaluer si l'écoute de la musique influence la concentration des élèves en classe. Comment appliquer l'exemple? Bon, informer du groupe des élèves. La première groupe écoute de la musique pendant qu'ils travaillaient. Le deuxième groupe travaillait sa musique. On donnait les mêmes exercices aux deux groupes. On mesurait le résultat. Grâce à cette expérience, on peut voir si écouter de la musique changeait les résultats des élèves. Ensuite, il y a la méthode quasi-expérimentale. De quoi s'agit-il? Bon. Approche de recherche quantitative, proche de la méthode expérimentale, mais avec moins de contrôle sur certains éléments clés, notamment la randomisation. Les plans quasi-expérimentaux permettent d'étudier les effets d'une intervention sans assignation aléatoire des participants. Question Pro 2023. Maintenant, les caractéristiques méthode quasi-expérimentale. Contrôle de la variable indépendante, réduction des contrôles des variables externes, utilisation des groupes existants à qu'un participant ne sera assigné aléatoirement. Et pour finir avec les méthodes quasi-expérimentales, je vais présenter l'exemple. Un professeur souhaite savoir si faire les devoirs en groupe aider les élèves à mieux apprendre le vocabulaire de la famille. Je vais expliquer l'exemple. La professeure observait deux classes différentes, le groupe 7.1 et le groupe 7.2. Le groupe 7.1 fait les devoirs en groupe et le groupe 7.2 fait les devoirs seuls. Les élèves ne sont pas choisis au hasard. La professeure garde les classes déjà formées. À la fin, elle donnait un test de vocabulaire aux deux classes pour comparer les résultats. Cet exemple montrait une méthode quasi expérimentale parce que la professeure changeait une chose, la façon de faire les devoirs, mais elle ne contrôlait pas tous les autres éléments comme dans une vraie expérience. Pour terminer l'explication des méthodes, nous avons la méthode non expérimentale. La méthode non expérimentale désigne les approches de recherche où les chercheurs n'interviennent pas pour manipuler les variables. Ils observent et mesurent les variables telles qu'elles existent naturellement sans essayer de contrôler ou modifier la situation. La méthode non expérimentale repose sur l'observation des phénomènes sans intervention des chercheurs ni manipulation des variables. Pierre Relière 2012. Les caractéristiques de la méthode non expérimentale utilisent l'observation, les enquêtes et les comparaisons. Aucune modification des variables, expliquer ou anticiper, impliquer quand l'expérimentation s'avère impraticable ou contraire à l'éthique. Exemple de la méthode non expérimentale. Étude sur les liens entre la pratique du sport et la consommation de fruits chez les élèves au lycée Santa Teresita. Les chercheurs voulaient savoir si les élèves qui font du sport mangeaient plus souvent de fruits. Ils leur posaient des questions sur leur pratique sportive et leur consommation de fruits, sans rien changer à leurs habitudes. Ensuite, ils analysaient la réponse pour voir s'il existe un lien entre les deux comportements.
C'est une méthode non expérimentale. Merci pour votre attention.